Bonjour à toutes et à toutes, c'est Nalif de la chaîne des Poké Pairings et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo des pronos de la MCPL, la Miao's Custom Premier League, la Draft League organisée par Oyashiro et Uta. D'ailleurs, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la MCL, donc le format dans lequel on joue, je vous invite à regarder l'interview qu'on a fait Madoya et Uta pour présenter ces vidéos de présentation de TMLC, il me semble. Et c'est la même chose, c'est juste le nom qui a changé. Et en gros, c'est juste on donne des boosts à certains Pokémon, notamment en leur ajoutant des talents et des attaques. Donc, MCPL saison 1, qui est on va dire la deuxième édition de la TMLC. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mes pronostics de la pôle Coco, donc la pôle dans laquelle Emolgan va jouer, et donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo tout seul. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la vidéo d'Emolgan sur la pôle Boulou dans laquelle je joue. Pôle assez compliquée, mais vous allez voir ça dans sa vidéo. Donc aujourd'hui, pôle Coco, et on va commencer tout d'abord par la draft de Starrock. Alors, Starrock nous a fait une petite draft où son but était de pick les premiers Pokémon dans l'ordre alphabétique. Donc, pour commencer, Mega Blaziken. Alors, les points sont faussés. Excusez-moi. Donc, Mega Blaziken, très bonne méga, mais je trouve qu'elle est encore meilleure en Sun. Et il a pas pick Torkoal, il a pas pick Fenard, il a pas pick... Je pense que Torkoal est vraiment incroyable avec Mega Blaziken. J'ai une team Sun en MCL où j'ai un bon win rate avec justement Mega Blaziken et Torkoal. Donc c'est pour ça que je regrette un petit peu qu'il ne soit pas dedans. Mais c'est quand même une très bonne méga. Attention, ça peut toujours faire des SD turbo et potentiellement sweep. Donc faut faire gaffe. Archeops, qui de base a des fétistes, on dit que c'est de la merde. Mais en MCL, il a Hustle, il a accès aux Z-Move. Donc il peut balancer des head smash assez violentes quand même. Donc faut faire gaffe, faut faire gaffe. Aegislash qui a accès à Dauntless Shield. Dauntless Shield, il a accès à Intrepid Sword. À moins que la forme épée soit séparée, mais je crois pas. Et Stain Change, donc ça veut dire qu'il peut avoir un rôle défensif, un peu un rôle offensif, comme le Aegislash de base. Mais tu peux lui donner un talent pour avoir un seul des deux. Et donc je trouve ça extrêmement fort. En plus c'est l'un des meilleurs assis du jeu. Puisqu'il ne peut pas faire strap par Manizone puisqu'il est type spectre. Donc c'est très fort. Arcanine qui en plus de ces trois talents qui sont corrects de base. Enfin Flashfire est un peu le moins utilisé mais quand même utile. Il a aussi Furcoat il me semble. Je trouve que c'est meilleur qu'Intimidation. Mais en cas de Moll Break, voilà bref. Donc Furcoat très fort, Arcanin, ça en fait un Pokémon qui sur la défense physique est quasiment intombable, sachant qu'Aegislash sur la défense spéciale est très bulky aussi, enfin aussi sur la défense physique, mais son typing est un peu meilleur pour la défense spéciale, quoique, un peu des deux, mais bref. Arcanine, très bon tank physique, donc c'est cool. Araquanid, poseur de sticky, Water Absorb, Water Bubble, je sais plus ce qu'il chope en MCL, mais il me semble que c'est pas incroyable non plus, mais mine de rien, ça fait que Araquanid est et restera toujours un bon Pokémon malgré que ses stats offensives soient pas ouf. Sa bonne SPDF et son talent Water Bubble en font un très bon Pokémon. Ensuite, Alcremie qui chope quelques moves de support, genre Ilguish ou Ilbel. Il a Gouy aussi qui peut être un talent assez cool pour punir un peu des sabotages par exemple. Tu sabotes, tu te fais baisser ta speed. Très marrant du coup avec Bisharp qui sabote pour drop sa speed et monter son attaque, ça peut être très rigolo. Donc voilà. C'est un type fait, mais malheureusement c'est un peu un type fait pas ouf. Parce qu'il n'a pas accès à Wish, un peu comme Comfy. Au moins Comfy a U-turn, ce qui n'est pas le cas de Alcremie. Abomasto. Abomasno, c'est un type plante. Plante glace, c'est un peu pas ouf, mais mine de rien, il a la veille, il a Sapicide en MCL, il a Intimidate aussi, donc un corps de Intimidate entre Arcanin et Abomasno. Arcanin vient sur les attaques feu, Abomasno vient sur les attaques eau et sol. Donc il y a un petit combo comme ça entre les deux, donc c'est
pas mal cool. Ensuite, Claydol qui a Glitziglo, il me semble, et Recover. Donc il a moyen d'avoir du recovery tout simplement. C'est un très bon spinner et il en a vraiment besoin. Il a vraiment besoin de spin dans sa draft. Parce qu'on va voir que le hasard control c'est pas ça. Donc c'est très cool. Ensuite, Breloom. Breloom c'est toujours ok. Hein. Je sais pas s'il a chopé quelque chose. Hop, j'ai regardé. Longriche. Ça peut servir après, ses autres talents sont. Enfin, Poison Hill et technicien, je pense, c'est meilleur, mais Longriche, ça peut servir contre, par exemple, des peaux dures, genre Drudigon. Drudigon, c'est un bon exemple. Je sais pas si quelqu'un la pique, mais si quelqu'un la pique, bah Longriche, ça peut aider. Donc c'est cool. Donc voilà. Boltend. Boltend, je sais plus ce qu'il a chopé. Bah Boltend, il est juste au-dessus. E-Speed et poursuite. C'est pas incroyable. Après, ça fait un compétitif, donc c'est un anti-de-fog. Strongjaw avec Tifang, des trucs comme ça peut être. Pourquoi pas, le Pokémon est pas incroyable, mais bon, c'est un lot tiers, donc on peut pas lui en demander beaucoup. Et enfin, le dernier pick, Chatot. Mine de rien, il paye pas de mine comme ça le Pokémon, mais avec Punk Rock Boomburst. Surtout en sticky, ça peut faire très mal. Il y a un bon corps de sticky en fait, je viens de me rendre compte. Avec Araquanid qui la pose, avec Boltend qui empêche un peu les deux fogs. Bon, il a un anti-spin avec Aegislash, je veux dire qu'il en a pas, mais il en a. Il a pas mal de pression sur les types vol avec Archeops. En vrai, il y a une élite sticky assez sympa. Donc c'est plutôt cool. Pas obligé de jouer Protect sur Blaziken aussi pour dépasser des trucs et tout. Donc c'est assez sympa. Bon, le seul souci c'est un Triazard. Alors il n'y a pas marqué qu'il a une sticky en plus, mais deux poseurs de SR. C'est-à-dire que ton Claydol, tu vas quasiment toutes les weeks être obligé de le ramener avec SR Spin. Du coup tu joues Plitziglo, tu joues Scorching Sand, mais du coup t'as pas Recover. Un peu compliqué, parce que c'est pas Mega Blaziken, Chatot et Archeops qui vont de fog pour toi, ni poser les SR d'ailleurs. On regrettera l'absence de Spikes. Les Spikes avec Mega Blaziken, ça peut faire tellement mal. Parce que si avec Mega Blaziken, t'es pas obligé de placer ta SD, mais tu peux le compenser avec les Spikes, bah c'est du coup très fort parce que t'as un autre slot de move. Et donc potentiellement un autre coverage. Et donc tu te feras wall par moins de trucs. Et donc c'est forcément mieux. Donc voilà. Assez peu de momentum aussi. Mega Blaziken, t'as pas forcément envie de U-turn. Parce que bah justement c'est un Pokémon qui est censé être un cleaner. Archeops par contre tu peux jouer U-turn, c'est cool. Même sur Chatot, même si ça fait pas des dégâts de ouf, c'est sympa. Il a Vol Switch. Il a TP sur Arcanine, faut pas oublier. Et vu que ça intimidate et ça peut TP, intimidate. Et même Claydol a TP, mais ça me paraît dur à rentrer sur le slot. Ensuite il a deux knock-offers, donc ça c'est pareil, c'est un peu compliqué. Dans la mesure où tu peux pas trop facilement retirer les items de tes adversaires et ça peut être un peu dommage. Déjà que t'as peu de Pokémon qui posent les SR, si en plus tu laisses les boots adverses, c'est très compliqué de casser les murs adverses, mais c'est pas mal. Bon, pour les faiblesses des types, on voit la faiblesse eau, c'est chiant, mais ça va. Pourquoi ça va, t'as une immunité plus une résistance. Et en vrai, il résiste et il a une super SPDF à Araquani, donc en vrai c'est fine. T'as Abomasno qui est neutre à Ice Beam. Après, faut faire gaffe au PC feu, mais quand même. Breloom, c'est pas une super rési haut, mais au moins il leur met la pression. Il a toujours la pression du sport. Faut pas oublier, mais cette attaque est extrêmement forte. Donc voilà. Par contre, là où je trouve c'est le plus marquant, c'est la faiblesse roche. Et comme j'ai dit, il a assez peu de removal. Et t'as une grosse faiblesse roche. T'as Arca qui est obligé de jouer les bots. Archeops, t'as pas envie de jouer les bots dessus. T'aimerais bien jouer un Z ou un Band ou un Scarf, mais pas vraiment envie de jouer les bots. Araquani, t'es obligé de jouer les bots. Abomasno, t'es obligé de jouer les bots. Chatot, t'as envie de jouer autre chose que les bots. Donc, un peu weak knock-off. Surtout que bon, t'as pas type. Enfin, ton type fight, c'est ta méga. Ouais, donc en vrai, c'est fine, mais c'est un peu compliqué. T'as un Justified, mais c'est compliqué. Mais le reste de tes Pokémon n'absorbent pas vraiment knock-off, donc un peu tendu.
faiblesse spectre, c'est pas forcément si grave que ça, même si ça peut être un peu handicapant. Faiblesse vol, c'est pareil. Mais après, il a Aegislash, donc en vrai, c'est faille. Donc c'est cool. Donc ouais, vraiment, la faiblesse roche qui est vraiment handicapante. Et le reste, c'est gérable, on va dire. Si les adversaires n'ont pas ce type à spammer, ça devrait être ok. Pour ce qui est de la vitesse, alors c'est quand même, on peut le voir, un peu lent, même si on a Boltune qui veut pas être ramené à chaque match non plus, je pense. Donc ça veut dire que ta meilleure speed c'est 110. Bon après t'as Blaziken Speed Boost c'est sûr, mais t'as pas de excellent scarf. Chatot peut être un scarf correct, mais c'est pas non plus le meilleur scarf qui soit. Donc un peu compliqué en termes de vitesse. Mais ouais non je pense vraiment la vitesse c'est un point faible. Le Hazard Control point faible. Hazard Control plus la faiblesse roche, c'est vraiment un souci. Mais bon, c'est pas une mauvaise draft. Ce qui est un peu improbable quand même quand tu vois le thème de la draft. Mais c'est pas une si mauvaise draft, mais il y a clairement mieux. Donc voilà. Ensuite, la draft d'Oyashiro. Alors, son S-tier c'est Cinderace. Très bon Pokémon, il a accès à triple axel en plus en TMLC, donc c'est vraiment très très fort. Libéraux, enfin, qu'est-ce que j'ai à dire, ce Pokémon est juste monstrueux. Pas besoin de vous faire un dessin sur pourquoi ce Poké est extrêmement fort. Jigglypuff. Je vais rien dire de Jigglypuff, ce pli qui est clairement un troll. Je sais pas pourquoi il a piqué ça, mais Oya est un très gros troll, donc ça me surprend pas trop de lui. Et ouais, bon. Il a pas d'utilité. Après, mine de rien, un Wish Pass à 115 de HP, c'est pas si dégueu que ça, même si je pense clairement que le Pokémon n'est pas ouf. Il a peut-être une utilité dans un monde. Voilà. Ensuite, Tornadus T, pareil, c'est un excellent Pokémon. Il a chopé Roost en MCL, c'est pas le meilleur boost, mais ça peut servir. Et avec Nasty Plot, U-Turn, Regiforce, enfin, ce Pokémon est excellent. Que ce soit en draft de base ou en MCL, ce Pokémon est très fort, donc c'est cool. Après, attention aux faiblesses roches quand même. Je les vois venir. Mais bon, à voir. Muckalola aussi, c'est un excellent poison. Un excellent dark. Enfin, vraiment, il a vraiment plein de qualités. Il peut poursuivre trap, il peut curse. Curse Recycle Yapapaveri, c'est très fort. Il peut arnaquer des games. Il a accès à Protéin. Donc, mine de rien, tu peux. Souvent, t'aimes bien son double type. C'est l'une de ses plus grandes forces, je trouve. Mais si tu trouves que ton double type est pas forcément ouf, hop, tu peux le changer avec Shadow Sneak, passer type Ghost. Tu peux avoir Ice Punch pour passer glace. C'est pas ouf passer glace, mais du coup, t'as le stab sur tous tes moves. Et ça, c'est très fort. Ça fait un très bon Pokémon pour faire knock-off. Un bon Pokémon pour potentiellement absorber knock-off. Si t'as pas d'item dessus, bah tu vas très bien le tanker. Même si je pense que dans le rôle, Zarude est un peu meilleur pour absorber knock-off. Mais ça, j'y reviendrai après. Justement, en parlant de Zarude, lui, il a accès à 4 milliards de trucs, il me semble, en MCL. Long Reach en talent, c'est, je trouve, quand même mieux que Leafguard, forcément. Voilà. Il a accès à Glaire, Poursuite, Knock-Off, Sucker. Donc, ok, il a accès à la panoplie des moves dark qu'il n'avait pas avant, donc c'est vraiment assez fort. Il a accès à Glaire aussi, donc ça peut lui donner un peu de speed control. Bon, après, sa team a pas forcément besoin. Ah, si, Megal, Daria et Keldeo, quand même, ça a besoin d'un peu de speed control. Donc, c'est cool d'avoir Glaire là-dessus, surtout qu'il me semble qu'il a pas de Pokémon avec T-Wave. Ah, si, il a Jigglypuff, mais bon. Il est plus fort sur Smash que sur Pokémon, donc voilà. Donc ouais, Zarude, nice pick. Après là, ouais, le type 1, non. Ouais, non, ça va en fait. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait un peu une redondance, mais un peu de mal à passer les feux peut-être. Mais ces 3 prochains Pokémon gèrent ça, donc enfin deux des 3 gèrent plutôt bien ça, donc c'est ok. Gigalith, je sais pas ce qu'il a chopé en MCL, j'ai pas préparé, c'est pas bien. Showup et Spikes.
Oh. Après c'est dommage, il a pas de spin. Mais du coup ça lui fait un poseur de spikes. Oh, et Shore Up. Shore Up c'est incroyable sur Gigalit. Parce que du coup ça fait que... Bah, il récupère 66% de ses HP sous Sand. Ah, c'est vraiment pas dégueu. Ça fait une bonne résistance vol. Euh, Vu qu'il est un peu weak au type vol, c'est cool. Une bonne résistance poison. Non, en vrai, il y a des trucs. Il y a des trucs. Ouais, c'est pas roche, mais c'est ok. Non, Gigalith, très bon pic, mais après, en général, t'aimes bien avoir un sand abuseur avec Gigalith, mais là, il y en a pas. Bon, après, c'est pas une sand, mais au moins avoir un petit corps de sand pour mettre la pression, mais bon. Voilà. Méga Altaria. Bon, c'est une très bonne méga. En deux bases, il a Fluffy, il me semble. Donc certes, ça lui donne une faiblesse feu, mais vu qu'il est type dragon, il est résiste, donc c'est ok. Et ça lui permet de placer une danse Draco plus facilement, même une Calmine. On peut voir des sets Calmine de Roost, Ilbel, Hyper Voice. Tu te mets à plus 6 avec Fluffy, et une fois que tu as plus 6, tu méga volues, tu fais des Hyper Voice, donc pourquoi pas. C'est plutôt cool. Et enfin, quel déo je sais pas ce qu'il a obtenu. Bouncy Bubble, il me semble. Tongling Air, Bouncy Bubble et Ice Beam. Ice Beam, c'est cool. Il a Air Slash en plus. Il peut toucher les grasses. C'est un bon poké. Bon, il break un peu avec Mega Altaria et tout. La synergie est ok. Parce que Mega Altaria a un peu de mal contre les feux et les aciers. Et Keldeo il défonce ça. Et Keldeo il a un peu de mal contre les types plantes. Et Altaria. Bon. Le problème c'est le plan de poison. Pour les deux, le plan de poison c'est un peu compliqué. Mais il y a des choses à faire, même avec Torna, avec Cinderace, c'est ok. Problème de cette draft, quand je vois sur les typings, pas de type électrique, pas de type acier. Ça, par contre, le pas de type acier, ça me fait vraiment mal. Ouais, non, pas de type acier, c'est carton jaune, hein. Carton jaune de la part de Naliv. Ensuite, bah, les faiblesses, on voit qu'il y a pas mal de faiblesses. Elles ont un peu de mal à être patchées quand même. Faiblesse glace, quand ta résistance c'est Keldeo Cinderace, bon, c'est un peu compliqué. Faiblesse poison, ouais, non, ça va, c'est ok. Faiblesse sol, ouais, faiblesse sol, ça peut être tendu parfois. Notamment, non, je vais dire sol glace, mais ça touche quasi tout, donc c'est pas un exemple ouf. Mais, même par exemple, un type sol qui a U-turn, ça commence déjà à être compliqué. Donc, ouais. Le type vol aussi, c'est un peu dur, mais après, Gigalit, t'as un bon tank. Attention quand même au close combat et au body press et tout, mais c'est jouable. La faiblesse roche, bon, c'est ok, même si c'est chiant, parce que c'est deux Pokémon qui sont importants à sa draft, qui sont petits proches, donc c'est chiant. Et pareil, la faiblesse fait, ça vient du fait qu'il est pas type acier, hein. Faut pas se leurrer. Donc, ah ouais, la plupart des faiblesses en fait, c'est parce qu'il n'y a pas type acier. Oya qui a décidé que les types acier c'était nul. C'est terrible. Et qui a préféré prendre Jigglypuff à la place. Aïe aïe aïe. En vrai, draft ok, mais qui a de grosses lacunes. J'ai hâte de l'avoir en playoff. À voir s'il va combler ses lacunes en playoff. Mais s'il le fait, draft qui peut devenir très très dangereuse pour la suite. Ensuite, la draft de Chandelure. Alors, cette draft a l'air ok à première vue. Par contre, il n'y a pas de type fée. Ça me chagrine un peu, mais bon. Zamazenta Crown avec un type fée, je pense que c'est un peu nécessaire, hein, dans la mesure où, quand même, bah, t'aimes bien avoir du Wish Pass avec Zamazenta Crown. On s'en souvient tous en Overuse quand il était autorisé, les corps Clef Zamazenta Crown, c'était terrible. Donc là, j'aurais bien vu un petit type fée, par exemple, à la place de Mian Chao. Qu'est-ce qu'il fout là alors que t'as déjà un fight? Bon, c'est pas très grave. Mais du coup, rang S Zamazenta Crown, c'est un Pokémon que je voulais, mais bon. Les lois des enchères, hein, comme on dit. Non, en fait, je crois que j'étais juste pas là quand il y a eu l'enchère pour Zamazenta Crown. Et donc voilà. Avec Dauntless Shield, il a Body Press en MCL. Donc attention, ça tape vraiment très fort. Déjà de base, ce Pokémon tape très fort. Même s'il a pas de Choice Band, même si voilà. Mais là, avec Body Press, il a un excellent stab combat. Je pense que c'est
l'une des meilleures attaques combat du jeu. Body press des Amazenta Crown, donc quand même pas dégueu. Ensuite Garchomp, Garchomp pareil c'est excellent. En fait Garchomp j'aime bien, mais le fait que ton type acier soit neutre au type, ton type acier et ton type feu soient neutre au fait, ça rend ta draft un peu weak fait. Et avec Garchomp t'aimes pas trop être weak fait, donc c'est un peu particulier. Mais Chomp c'est toujours pareil, en Dragon Dance, Roost, SR, donc tu peux jouer défensif avec Roost, ouais Roost SR, Rocky Helmet et tout. Tu peux jouer offensif avec Dragon Dance, tu peux jouer SD Scale Shot, tu peux jouer des moves de coverage, donc c'est vraiment très fort Garchomp je trouve en MCL. Donc très bon pick, pas de soucis. Avalug, Avalug qui chope Ice Skills ou Régé Force, peut-être les deux même. Avalug. Ice Skills et Régénérateur il est SR. Ah ouais donc c'est vraiment pas dégueu. Donc voilà. Ça fait vraiment des super talents. Ice Skills sur Avalug c'est très fort. Parce qu'il a un bulk physique monstrueux, mais son bulk spécial est vraiment à chier, comme on peut le voir, 46. Donc avec Ice Skills, mine de rien, c'est vraiment correct. Après, le problème, c'est que c'est un type glace, hein, mais mine de rien, ce truc peut potentiellement faire des curses. Curse body press, recover avec Ice Scale, c'est très fort. Donc, il pose les SR, il spin. Donc, ça fait un peu d'hazard control. Parce que t'aimes pas avoir que Chomp en SR setter. Donc, c'est plutôt cool d'avoir chopé Avalok avec SR. Undum Mega. Alors, Undum Mega, il a gagné Fury Wrath. Donc, c'est le move de Moltres Galère, il me semble. C'est pas un move incroyable. Mais Undum de base a chopé Sécheresse. Donc, Drought en anglais. Et avec Solar Power, du coup, c'est très fort. Du coup, Mega Undum peut placer la Sun pour lui-même. Enfin, il pose la Sun en arrivant sur le terrain. Il méga évolue. Et il tape comme un sourdin, quoi. Donc ça va être très fort. Après là on voit sur ces 4 Pokémon ça a un peu de mal à passer les bulky haut. Mais justement peut-être est-ce que le game plan c'est pas de pressure les bulky water jusqu'à qu'il craque. Il y a une tech. Il y a possibilité de forcer le bulky water et au bout d'un moment de le faire craquer. Mais sur des Pokémon comme Milo par exemple t'arriveras pas à le faire craquer. Mais tu peux PP stall ses recover. Donc à voir. Ensuite il a pris un excellent bulky water aussi peut-être pour Deny, mais je pense surtout parce que c'est un excellent Pokémon, c'est Mountain. Alors Mountain, qu'est-ce qu'il chope Mountain? Mountain il chope Regiforce. Oh, la gueule du Régécor là, à l'aide. Après c'est tous les deux Wicroche. Les deux Pokémon sont Wicroche donc à voir. À voir Régécor qui est double Wick, enfin tous les deux Wicroche. Oh les sabotages vont être gratuits. Après Zamazenta Crown, l'un des meilleurs knock-off absorbeurs du jeu, donc c'est ok. Mais attention quand même. Et en plus c'est les seuls hazard removal. C'est-à-dire que si t'es saboté, ton seul moyen de retirer les hazards, c'est de prendre un Pokémon qui va prendre 25. Enfin c'est de mettre un Pokémon qui peut prendre 25%. C'est un peu compliqué, mais bon. Pourquoi pas. Ah du coup je comprends bien Shao. Ok, il reste dans le Régécor et il résiste rock. Ouais, je veux parler de Mienshao direct. Ok, Mienshao c'est une bonne speed, une résiste roche qui a Régé Force. Ouais, c'est ça. Résiste roche qui a Régé Force. Donc ok, je comprends le concept, mais c'est un peu dommage quand même. Il y a de l'idée, mais j'aime pas. J'aime quand même pas, mais bon, ok. Dans tous les cas, ce truc peut placer une SD et clean sur les drafts un peu lentes. C'est cool, il a chopé Unseen Fist et Triple Axel, il me semble. Long Reach, Unseen Fist, Power Whip et Triple Axel. Ok, donc c'est des coverages assez sympas. L'idée de pressure les water, un truc comme Tentacruel. Ouais, non, pas Tentacruel, mais. Bref, ouais. Tu peux SD méga fouet et du coup break le water comme ça. Ok. Ensuite Revenant. Non, Toxtricity. Toxtricity. C'est un bon Pokémon pour justement wall break les water et les ferries. Ils peuvent être un peu chiants.
Donc en vrai, le pic est vraiment fort. Un peu lent, malheureusement, mais bon, ça c'est le problème du Pokémon. Il a accès à Boom Burst. Boom Burst. Il me semble qu'il a accès à Galvanize. Toxtricity. Voilà, Galvanize, Sing et Toxic. Ok, donc pourquoi pas, hein. En vrai, j'aime bien l'idée. Parce que t'as besoin de break les ferries et t'as besoin de break les water. Donc Toxtricity, je le trouve très cool dans la draft. Mais il peut setup et tout avec Chevir et tout. Donc ouais, c'est sympa. Et le dernier Pokémon, Trevenant. Spin Block, le Poltergeist Choice Band. Frisk plus Poltergeist, je trouve ça vachement cool. Parce que quand t'atterris sur le terrain, si tu vois que le mec enfin, tu vois direct que le mec n'a pas d'item. Donc ça, c'est cool. Il a chopé quoi, Trevenant? Trevenant a chopé Perish Body, Nature Manet et Sapicide. Ah ouais, donc Sapicide, c'est vraiment fort sur lui. Donc c'est cool. Alors, problème de la draft. Les Hazard Setters, c'est pas ouf. Les Hazard Removal, c'est pas incroyable non plus. Assez peu de momentum. Mais des Pokémon très forts individuellement, mais le problème c'est qu'il y a peu de support. Donc ouais, ça c'est un peu dommage. Une faiblesse sol assez présente quand même. Mine de rien. Ça c'est pas cool. Et une vitesse... Non, la vitesse c'est... Il y a un gros gap entre 102 et 75 quand même. Entre les deux là. Mais c'est ok. Enfin, ouais, ce gap est vraiment chiant, mais bon. Sinon, le reste, c'est fine. Cette draft, je l'aime bien. Elle sera assez haut, je pense, dans la poule. Selon moi. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la draft de Yorunox. Ça devrait être plus rapide, celle de Yoru. Parce qu'il a moins de Pokémon. Bon alors. Cette draft... Ok. Ok, alors, Dragapult, l'un des meilleurs S, mais une pression folle. Il a accès à Poltergeist, à Shadow Sneak, en MCL, il a accès aux Z-Move. Enfin, c'est vraiment excellent comme S. Donc voilà. Titar, Pokémon très solide avec Shore Up en MCL, donc il peut soigner. Donc c'est vraiment très très fort. Et il vient patcher la faiblesse Ténèbres et Spectre de Dragapult. Et Dragapult vient patcher la faiblesse combat, insectes, eau et plantes de Tira. Ouais, Tira a beaucoup de faiblesses. Du coup là, Slowbro est un peu dans la même idée pour combler la faiblesse eau et combat de Tira. Et la faiblesse glace de Dragapult. Donc voilà, il y a un peu d'idée. Cisailleux que j'aime beaucoup avec Dragapult. Ça fait un bon corps de U-turn. Surtout qu'il met la pression sur les ferries. Et ça, c'est vraiment important avec Dragapult, Titar et Mega Gallade. T'as besoin de mettre la pression sur les fées et avoir l'un des meilleurs attaquants de type acier du jeu. Ça aide. Mega Gallade, SD, close combat. Il a accès à triple axel, à knock-off, P-job. C'est très fort. Après, le problème de ces 5 Pokémon, c'est que ça tape surtout sur le physique. Enfin, Slowbro il tape pas trop sur le physique, mais Mega Gallade, Scizor, Tira, même Pult. En vrai, ça tape beaucoup sur le physique, surtout Pult avec les changements de la MCL, avec justement Poltergeist et Shadow Sneak. Ça tape beaucoup sur le physique, donc un petit Furcoat là qui va partir là. Oula, je vois le match-up de certains Pokémon, genre Aromatis. Aïe, aïe, c'est dur. Donc voilà. Après, vu qu'il a beaucoup de Cedep Sweeper et tout, ça peut le faire. Donc voilà. Ensuite, Vespi Queen. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça se fait saboter, ça revient plus sur le terrain parce que plus de bots. Ah, il a peut-être Magikarp en MCL. Je suis pas sûr. Mais même avec Magikarp, bon, le Pokémon est pas incroyable. Donc bon. Bof. Après, ça fait un lot tiers, ça fait une résistance plante pour Tira et Bro. C'est pas si mal, mais bon, quand t'as Scizor, est-ce que t'as vraiment besoin d'avoir une autre double résistance plante avec Dragaf? Ouais, je sais pas. C'est un peu compliqué. Ensuite, Piloswine. C'est cool parce que ça fait un type sol. Du coup, il a accès
à Hornleash et à Slush Rush. Bon, il a pas de corps de Hail, mais c'est plutôt cool. Et du coup, ça fait un bon SR setter parce que t'as pas forcément envie de jouer SR sur Tira toutes les weeks. Ça peut être une option, mais t'as pas forcément envie. Donc ça peut faire un bon SR setter. Ça fait un Vol Switch immune. Il y en avait clairement besoin parce que là, Vol Switch était trop free. Ça fait un bon Pokémon, mine de rien, avec les Violites. Piloswine, ça tend pas trop mal. 80-60, 100, enfin 180-60 avec les Violites, c'est pas mal. Son attaque aussi, il est pas passif. Donc avec son combo de stab, ça tape assez fort quand même. Donc pourquoi pas. Mais encore une fois, c'est un Pokémon physique, donc je le répète encore et toujours. Mais le problème, c'est que ouais, dès qu'il y a un Fluffy, dès qu'il y a un Furcoat, dès qu'il y a un Intimidate, c'est compliqué. Donc voilà. En termes de SR setter, bon, il en a deux, mais il en a deux assez corrects. Le problème, c'est qu'ils sont weak à pas mal de trucs en commun. Le type plante, le type eau, le type combat. Donc le type acier. Donc, ça fait beaucoup de faiblesses communes pour les SR setters, c'est un peu chiant. Vespiquen a accès au T-Spikes. Attends, il a quoi Vespiquen en MCL? Magic Guard, ok. Et Queenie Majesty, ouais. En vrai, la faiblesse SR à Vespiquen, elle est pas très chiante, mais bon. C'est quand même un Pokémon pas ouf. Et t'as pas forcément envie de le sortir, quoi. Quand t'as Draga, Titar, Bro, Scizor, Mega Galade. Et puis Piloswine, est-ce que t'as vraiment envie de sortir Vespiquen? Si tu sors Vespiquen, c'est-à-dire que tu te prives de Scizor. C'est un peu chiant, quoi. Mais bref. Ouais, il a accès au T-Spikes. Il a deux de Fogger, ok, mais pareil, encore une nouvelle fois, ces deux de Fogger sont faibles, quasiment la même chose. Enfin, c'est faible feu. En vrai, c'est la seule faiblesse de Scizor, donc ils ont pas trop de faiblesse en commun. Mais c'est quand même chiant, quoi. Ils se font un peu wall par la même chose. C'est un peu compliqué. U-Turn, il a un bon corps de momentum avec Scizor, Bro et Pult. Mais c'est un peu tout. Après, en même temps, sur 7 Pokémon, en avoir 3 qui Ah, Mega Galade a TP. Ouais, mais on joue jamais Mega Galade TP. Mais en avoir 3 qui tournent. Après, peut-être Mega Galade a chopé U-Turn, mais j'y crois pas trop. Agility, Secret Sword. Agility à l'aide. Allez, c'est pas mal. Voilà. Assez peu de TP, assez peu de hazard control quand même. Après, c'est le problème des drafts. Avec peu de Pokémon, hein, c'est toujours ça. Hein. Pour ce qui est de la speed, par contre, c'est vraiment dramatique. Vraiment, les gaps de speed, t'as 142, 110, 65, genre 110, 65, ça c'est carton jaune une nouvelle fois. Vraiment, non, là je suis pas d'accord. Là, c'est vraiment pas ouf. Pour ce qui est des faiblesses, bon. Titar. Il va beaucoup se reposer sur Titar et Scizor pour combler ses grosses faiblesses, donc ça c'est vraiment chiant. Donc voilà. Ensuite, dernière draft. La draft que vous attendiez tous. Surtout le monteur de cette vidéo qui attendait cette draft. La draft d'Emolgan. Alors, Noivern S-tier à l'aide. Si vous comprenez pas pourquoi Noivern S-tier, c'est simple, il a Relay Boom Burst. Donc ça pique extrêmement fort, surtout avec le Choice Spec. C'était pas obligé de jouer Scar vu qu'il est très rapide. À 123 de base vitesse quand même. Donc mine de rien. Ah ça pique. Sur la plupart des drafts, Emolgan va taper fort. Donc voilà, surtout qu'il a accès à du coverage, genre Focus Blast, Draco Meteor, Fire Blast et tout. Donc ça va mettre une grosse pression derrière Mega Mowile où si t'as pas Tipacier t'es dans la merde. Sauf que le Tipacier est déjà pris sur de ouf par Noivern. Donc c'est très compliqué. Mega Mowile a pas chopé grand chose, mais c'est pas grave, le Pokémon est giga fort de base. Nape a accès à Pyro Ball en MCL. Et c'est un très bon Pokémon pour pressure justement les. Enfin pour break les aciers, puisque bah il est Firefight, donc que ce soit Itran ou que ce soit Corvi ou même Aegislash, bah il défonce les deux. Donc c'est vachement cool. Fait les SR, ça fait du momentum. Noivern Infernape, c'est un assez bon corps de momentum, puisque Infernape vient sur les Ice, Noivern vient sur les Water. Bah, attention Ice Beam quand même, mais il y a de l'idée.
Celebi. Alors Celebi, je vais en parler avec Alomola, puisque c'est Regecore. Alomola, Regeforce. Et Celebi en MCL a Regeforce aussi. Il pose les SR, il turn. Donc là, on a déjà 3 poseurs de SR et 1 de Fog. Juste sur 4 premiers Pokémon. Alomola qui Wish Pass. Tu peux Wish Pass sur Mega Mowile. On sait que des fois c'est dur de tuer Mega Mowile parce qu'il a un bon double type défensif. Donc avoir Wish sur Alomola pour venir aider ce Mega Mowile, ça peut être cool. Mais je pense que c'est pas les meilleurs Pokémon pour recevoir le vœu d'Alomola, qui est l'un des meilleurs vœux du jeu. Il a accès à Flip Turn, il a accès à Fichus Red d'Alomola, donc c'est marrant. Donc ouais, Celebi et Alomola, très bon corps de Régéfort. C'est un très bon Régécorps, excusez-moi. Donphan, excellence Hazard Control, il a accès à Stamina, je crois. Je vais vérifier. Donphan, non, Technicien Slakoff, autant pour moi. Donc Slakoff, pareil, il peut soigner. Stamina, ça fait que à chaque fois qu'il va prendre une attaque, genre Rapid Spin, U-Turn, un truc comme ça, il va monter sa défense. Slakoff, pour se soigner, c'est incroyable sur lui. Alors, vraiment, c'est assez huge. Il a SR, il a Spin, donc encore une nouvelle fois du Hazard Control. Et moi, accès à beaucoup d'Hazard Control. Et ça va être cool, notamment pour Noivern, parce que du coup, t'es pas obligé de jouer les bots. Et ça, c'est cool. Ça fait un vol switch immune, genre vraiment Donphan, c'est vraiment très cool. Il a une défense pas si ouf que ça, il me semble. Je vais vérifier. Ouais, il a 62 SPDF, mais en vrai, le Pokémon est correct de ouf. Skuntank, à mon avis, ça va être l'un des Pokémon qui va recevoir le plus de vœux dans la draft démo. Puisque il a accès à Furcoat, à Parting Shot. Donc c'est très très fort. Il va pouvoir justement avoir le slow momentum qu'apporte aussi Alomola et qu'apporte aussi un peu Alomola pour Mega Mowile et pour Noivern. Ils vont pouvoir venir sur le terrain. T'as des fast turns avec Infernape et Noivern et t'as des slow turns avec Alomola et Skuntank. Donc ça c'est extrêmement cool. Ça a 2 Fog aussi. Ça absorbe les T-Spikes, ça fait un Dark. Donc tu te fais pas Ryuk Godhead. Donc c'est cool, c'est très cool. Liveni et Cryogonal sont 2 pics vraiment low tier. On se dit qu'ils sont pas ouf. Et en fait, ils peuvent proposer des techs intéressantes. Genre notamment Liveni qui a Parental Bond, Sapicide. Bon, Sapicide, tu ne poses pas 2 Vampigraines sur l'adversaire. Mais Parental Bond, ça lui donne un bon petit boost de dégâts qui manquait parfois. Il a accès à Knock-Off, il a accès à la Sticky. La Sticky, quand t'as 2 spinners. Ouais, 2 spinners, c'est vraiment pas dégueu. Mega Mowile profite un peu de la Sticky. Nape apprécie aussi un peu la Sticky. Lycanroc 2 peut en profiter vite fait, même si je pense que c'est pas le meilleur utilisateur. Mais il a cette option. Au moins, s'il dit il y a un Pokémon qui est chiant avec sa speed, il peut poser Sticky, ça fait un bon lead. Donc c'est cool. Cryogonal, pareil encore du Hazard Control. Ce truc a Recover, il a Levitate et il a Refrigerate, donc peau gelée en français. Du coup il peut faire des explosions de type glace, des ultra lasers de type glace. Je vais vérifier ce qu'il a chopé d'autre. Il a Snow Warning aussi. Ice Body c'est nul parce que t'as besoin de Snow Warning pour que ça soit utile. Mais du coup tu peux faire spin de type glace aussi, donc tu peux pas te faire spin block. C'est cool. Et Snow Warning pour lâcher les meilleurs blizzards de la terre. Il a accès à Veil il me semble. Donc je vais vérifier. Mince, je me suis trompé. Aurora Veil. Ouais, il y a accès, donc ça c'est vachement cool. Voilà. Magnéton, on l'a vu à la TMLC 1, c'est incroyable ce Pokémon avec Levitate. Il peut wall des trucs quasiment inwallables. Genre des trucs genre Mamochon. C'est le premier exemple qui me vient en tête. Mais des trucs genre. Ouais, Mamochon c'est censé être inwallable et en fait t'as Magnéton qui arrive et qui fait ok, je m'en fous. Il a Magnet Pool pour potentiellement Mega Mowile et Noivern. Donc ces 2 talents sont très forts dans la draft parce que Limusol, quand seul Limusol c'est Noivern, c'est pas ouf. Et quand t'as seul Resisol, c'est genre Celebi qui prend 1 milliard sur U-Turn, c'est pas ouf. Mais Magnéton avec Levitate c'est vraiment cool. Il a accès à Buzzy Buzz pour Para. Donc vraiment la paire Magnéton Mega Mowile
deux types acier, mais c'est deux types acier qui vont extrêmement bien ensemble. Donc c'est cool. Et ensuite le dernier, Lycan Rock Dusk, un nouveau SR. Bon, lui il sera sûrement moins joué avec SR. Je vais regarder ce qu'il a chopé. Lycan Rock Dusk, il a Stakeout et poursuite. Ah bah comme le Lycan Rock de base. Mais en vrai, c'est Lycan Rock de base, c'est un très bon Pokémon. Il speed, enfin il feed bien dans le speed creep. Enfin dans les. Ah, il a une bonne vitesse dans la draft d'Emolgan, voilà, j'arrive plus à trouver mes mots. C'est terrible. Donc pourquoi pas. Alors pour ce qui est des faiblesses, comme j'ai dit, le type sol ça va être un peu problématique, mais Magnéton, là il y a marqué double faiblesse, mais avec Levitate ça change pas mal la donne. Donc c'est cool. La faiblesse feu qui peut être un peu chiante, mais t'as Alomomola qui vient sur la plupart des types feu, donc c'est ok. Il n'a pas de grosses faiblesses, mais ça c'est normal, il a pas mal de Pokémon, donc il a bien réussi à patcher les faiblesses et tout. Donc ça c'est cool. Il a tous les types dont on peut avoir besoin dans une draft. Donc ça aussi c'est bien. En termes de vitesse c'est pas mal. Il n'y a pas de gros gap. Il y a 123, 110 c'est ok. Enfin, c'est pas un gros gap. 108, 105, 92. Il a pas de gros gap en vitesse, donc ça c'est cool. Hazard Control, il a pas de spikes, il a pas de T-spikes, donc ça c'est... Wait, what? Je vais regarder Skuntank s'il a pas les T-spikes. Non, il a pas de T-spikes. Il intimidate, mais il a pas de T-spikes. Ok, donc il a pas de spikes et pas de T-spikes. Un peu dommage, mais bon. C'est pas très grave, il a pas mal de Hazard Removal. Il a un peu de momentum. Bah il a Flip Turn sur le haut là qui est pas dans le bloc. Donc en vrai il a... En vrai non ça va hein. Pourquoi il n'y a pas Vol Switch? Parce que du coup il a 3 U-turn, un Flip Turn, un Vol Switch. En vrai c'est fine. C'est fine, il a possibilité de Veil, il a possibilité de Sticky, il a des knock-off, donc vraiment très bonne draft. Donc voilà. Alors pour ce qui est du coup du classement, attendez que je me rappelle des drafts, je vais mettre là-dessus. Je dirais quand même que la draft d'Emolgan est la meilleure parce qu'il y a assez peu de résistance vol quand même dans sa poule et que Noivern va faire un taf monstrueux tout simplement. Genre à part Gigalith et Titar. Titar il se fait défoncer par Focus Blast en fait. Bon après il a Shore Up mais ça va être très compliqué. Il n'y a pas de Soundproof dans sa draft, donc enfin dans sa poule, donc ça va être fine. Donc voilà. Donc ouais, je pense que la draft d'Emolgan serait la première. Derrière, à mon avis, il y aurait la draft de Chandelure, je pense. J'aime bien sa draft, même s'il y a des choses à patcher pour les playoffs. Ensuite, je mettrais la draft de... J'hésite entre Oya et Yoru pour la 3ème place. Mais en même temps, Yoru a un gros problème face au Fluffy, mais il y en a pas tant que ça. À part le Arcanine de Starrock. Et le Skuntank d'Emolgan. Donc je pense qu'il va passer 4ème et que Oya avec son pic Jigglypuff va passer 3ème. Parce que mine de rien il peut break des trucs avec Altaria et Keldeo et tout. Et en dernier je vais mettre Starrock, mais il a pas une mauvaise draft, c'est juste que il a quand même essayé de prendre une draft alphabet. C'est pas incroyable, mais en vrai sa draft est pas mauvaise. Donc voilà pour les pronostics de la poule Coco. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!